choisissez le gentil. Vraiment, même si avec le bolos, tout paraît merveilleux quand il vous donne de l'attention, choisissez le gentil, les filles. Je suis passée d'un homme nonchalant qui me répondait toutes les 2 heures alors qu'il travaillait pas. J'allais chez lui. Oh bah oui, j'ai hésité à acheter des pistaches parce qu'il savait que je raffolais. J'ai hésité. D'accord. Là, je suis passée à un homme qui me parle toute la journée, même s'il est occupé, qui vient me voir, qui fait la route et qui vient chez moi avec des Kinder Bueno, avec des chips au goût que je lui avais dit et avec des pistaches. Alors que c'était la 2e fois que je le voyais. Et franchement, c'est mieux. Et en plus, l'autre bolos, je suis restée presque 2 mois, 3 mois avec lui. J'ai partagé bien moins de choses qu'avec l'autre monsieur avec qui je parle depuis 15 jours. Est-ce que vous vous rendez compte ? Moi, j'ai fait une vidéo où je disais, ouais, les filles, imaginez 24 heures sans les hommes. Genre, 24 heures, il n'y a pas d'hommes sur Terre, ils sont pas là. Un gars qui a dit, ouais, mais qui va vous protéger? De qui? De quoi? Je comprends pas, en fait, la question. La question est dans la réponse. Vous êtes pas là. Vous êtes pas là. Enfin, qui sincèrement, hein, qu'est-ce qui est dangereux actuellement sur Terre à part vous? Il y a un truc, va falloir arrêter. Toutes les meufs qui font des vidéos en disant ouais, ça c'est un homme capable, genre il achète ci et ça et machin, il n'y a pas de 50-50 et tout. Et va falloir arrêter ça en fait. Hein. Genre mesdames, vous êtes indépendantes, vous êtes capable de vous débrouiller toute seule. Pour moi, un homme capable, c'est pas un mec où il n'y a pas de 50-50, où l'autre il paye tout, où il vous offre tout le temps des choses et tout. Ça pour moi, c'est pas un homme capable. Un homme capable, c'est un homme qui reste fidèle, et encore, la fidélité, c'est censé être la base dans un couple. C'est un mec qui vous respecte, qui a des attentions envers vous, qui vous écoute, qui a de l'empathie, qui vous soutient. Ça, c'est un vrai homme capable. Genre, voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Mais là, toutes vos trends et tout, homme capable parce qu'il fait ci, parce qu'il fait ça, parce qu'il vous achète, surtout qu'il vous achète. Hein, je parle bien de tout ce qui est financier. Ça m'étonne pas que les mecs ils nous prennent pour des michtos. Hein. Quand je vois ça, ça me dégoûte. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de parler avec ma mère. Maman, pourquoi tu ne me supportes pas? Je ne supporte pas depuis que je suis petite. Elle me dit, oh, arrête, je vais raccrocher, je raccroche. Je dis, bah non, dis-moi, pourquoi tu veux raccrocher? Du coup, elle veut pas. Je dis, mais je préfère que tu me dises pourquoi tu me supportes pas, plutôt que tu me dises que c'est faux et que tu n'assumes pas. Elle commence à me dire, bah je te supporte pas parce que j'aime pas la personne que t'es devenue. Comment t'as évolué? Elle me dit ça alors qu'elle m'a jamais vraiment aimée en fait. Genre, on va toujours trouver c'est maintenant parce que t'as commencé à te faire des tatouages, parce que tu manques de respect. Alors, je manque de respect parce que j'ai fait des tatouages et que du coup, je fais des vidéos et que du coup, les gens, ils me voient avec mes tatouages. Donc voilà, en fait, c'est ça le manque de respect. Donc, j'ai enfin compris pourquoi ma mère, elle me supporte pas. Enfin, je crois. J'ai pas vraiment compris en fait. Mais au moins, je sais. Le problème avec les femmes, comme je dis toujours dans cette application, c'est qu'elles n'acceptent pas qu'elles prennent de mauvaises décisions. Trigger warning! Trigger warning! Vous savez c'est quoi l'arme secrète de la femme qui se sent personnellement attaquée lorsqu'on la confronte à ses mauvais choix, mais qui refuse de reconnaître sa part de responsabilité dans ses mauvais choix? Eh bien, par mécanisme de défense, elle va se réfugier dans le statut de la victime. Et quand t'es victime, on peut plus rien dire. Voilà, on peut plus rien dire. Bah non, c'est toi la victime. Comment oses-tu blâmer la victime? Tu fais du victim blaming là, alors là, c'est mauvais. Et voilà comment on bloque toute critique constructive. Voilà, c'est la victime, on peut plus rien dire. N'oublions pas que le statut de victime est utilisé par certains comme une arme ou comme une technique de manipulation pour attiser la sympathie ou l'attention. Ne l'oubliez pas ça, que des personnes l'utilisent pour justement ne pas avoir à se remettre en question et détourner l'attention en accusant la personne en face qui expose de victim blaming. C'est extrêmement malsain, c'est toxique. Et il y a des femmes, surtout sur les réseaux, qui le font à chaque fois qu'on ose parler de responsabilité
personnel. Comprenez bien ici, le problème n'est pas dans le fait de faire des mauvais choix. On fait tous des mauvais choix dans la vie, on fait tous des erreurs. Le problème, il est dans le fait de ne pas du tout assumer. Et ça, c'est un fait. Certaines femmes, sur les réseaux, même dans la vraie vie, vous n'acceptez pas vos mauvaises décisions. Et non, vous n'êtes pas sous emprise. Arrêtez de chercher des problèmes. T'as juste fait un mauvais choix. Hein. N'utilisez pas des termes précis comme l'emprise, encore une fois, pour ne pas avoir à vous remettre en question par rapport à vos mauvaises décisions, nos partenaires dans ce cas-là, par exemple. Ça, je l'ai vu tellement de fois sur les réseaux, et moi, j'en parle énormément. Et il y a toujours en commentaire la nana qui se sent personnellement attaquée, qui n'a pas compris même l'objet de la vidéo. Elle est juste personnellement attaquée parce que ça va pas dans son sens de victime, quoi, parce qu'on la confronte au fait que oui, parfois, tu as fait des mauvais choix, tu as continué dans une relation qui n'était pas bonne pour toi, le mec t'a montré à plusieurs reprises qu'il s'en foutait de toi ou qu'il n'était pas intéressé ou qu'il ne te respectait pas, mais tu as choisi, consciemment ou inconsciemment, mais tu as choisi de continuer, tu as choisi de fermer les yeux et tu n'aimes pas qu'on te le rappelle parce que ça éveille en toi une douleur, ça éveille en toi une culpabilité que tu ne veux pas confronter. Et parce que tu ne veux pas confronter la douleur ou la honte, eh ben non, boum, projection, oh, tu fais du victim blaming, c'est moi la victime dans l'histoire, non. Mais vous savez que vous pouvez être et victime et responsable, c'est-à-dire que, ouais, imaginons que le mec, il te l'a fait à l'envers, oui, ça, le fait qu'il te la fasse à l'envers, c'est de sa faute. Le fait que le mec te l'ait fait à l'envers, ça c'est sa responsabilité à lui. Et dans une relation, chacun a sa part de responsabilité. Et je sais qu'il y en a, vous voulez pas l'entendre. Vous voulez pas l'entendre. Par exemple, le fait que tu le reprennes alors qu'il t'a déjà trompé plusieurs fois. C'est ta responsabilité. C'est ton choix. C'est ta responsabilité. Assume. Il s'agirait de faire la part des choses. Le fait qu'il t'ait trompé, c'est ta responsabilité. Le fait que tu choisisses de le reprendre malgré cela, c'est ta responsabilité à toi. Donc quand on dit aux femmes de faire attention, de bien choisir son partenaire, en fait, je sais pas pourquoi vous résistez à ça alors que, bah oui, même les hommes doivent faire attention à leur choix de partenaire parce que ça a des conséquences sur le futur, ça a des conséquences sur vos enfants. Donc oui, vous êtes en partie responsable. C'est de la prévention, c'est pas de « oh, vous voulez mettre toute la charge ». Non. Même un homme doit faire attention au type de femme qu'il veut avoir parce que ça aura un impact sur comment ses enfants seront élevés. S'ils veulent des enfants, bien entendu. Même s'ils ne veulent pas d'enfants, ça aura un impact. C'est juste de la prévention. Et pourquoi les femmes doivent faire plus attention? Mais en fait, est-ce que vous faites exprès ou pas? Est-ce que vous savez le monde dans lequel on vit? En tant que femme, on doit faire plus attention parce qu'on vit dans un monde dans lequel nous sommes plus en position de vulnérabilité. C'est complètement logique de protéger davantage les personnes qui sont dans une position de vulnérabilité. Et c'est complètement dangereux de faire croire aux femmes que non, nous on l'est pas, on l'est. Regardez le monde, on l'est. Dans nos choix, dans tout, on doit faire plus attention pour être en sécurité. Et si ce fait te fâche, ça c'est notre histoire. Ah, donc venez pas inverser les rôles et faire croire que les femmes qui font de la prévention, qui disent aux femmes de faire attention, de bien choisir, qu'elles essayent de rajouter une charge aux femmes. Non, mais en fait non, tu essaies de les protéger. Pourquoi t'as fouillé dans mon téléphone? Pourquoi t'as fouillé dans mon téléphone toi aussi? Tu cherches trop la D. Tu cherches trop la D, voilà. Mais quand on fouille, on trouve. T'as vu, je t'avais dit de pas toucher mon tel. Maintenant, là, tu touches mon tel, tu t'es choqué pourquoi? T'es choqué pourquoi? Ça date de avant toi. Maintenant, t'as fouillé, tu veux que je te dise quoi? Mais oui, je fouille pas. Je t'ai déjà dit, fouille pas. Arrête de fouiller, prends pas mon tel. T'as trouvé quoi? Quelle meuf? De quelle meuf tu me parles? De quelle meuf tu me parles? La meuf là sur le montage là? Vas-y, elle c'était une meuf de vacances, je la connais pas. Non mais vas-y, avec mon pote on avait un délire, je l'ai mis à côté de moi, mais je la connaissais pas. T'as vu? Donc toi aussi, avant de fouiller et tout, renseigne-toi. T'es là, tu fouilles, mais tu comprends pas les choses. Bah oui, je t'ai déjà dit plusieurs fois, arrête de fouiller, tu vas rien trouver. Tu vas rien trouver, t'as vu? Ok, moi j'ai le droit d'avoir tes mots de passe, parce que t'as vu, vous les meufs, on peut pas vous faire confiance, tu vois. Alex Kitchen là, je sais pas quoi là, il l'a dit, vous les meufs, on peut pas vous faire confiance et tout. Moi, je suis un gars, t'as vu? Moi, je suis un gars, je sais très bien comment les garçons ils sont, tu vois. Je sais très bien comment les garçons ils sont. Tu peux pas comprendre. Mais moi, tu peux pas toucher mon tel. Moi, tu peux pas toucher mon tel parce que t'as vu, moi... t'as vu, fouille mon tel, tu vas voir. Y a rien à trouver. Et après, quand tu vas trouver, tu vas pleurer et tout. Pourquoi tu fouilles? Vous avez vu quand je vous dis que je vais finir célibataire? Je vous explique la chose. Je suis allée au sport. Et là, un mec... En fait, totalement, moi, moi en vrai, j'ai pas de style. Ma vie, c'est une sadaka. Je prends tout le monde. Mais si je dois avoir un style... c'est une bombe. Mais moi, quand un mec me plaît, je peux être sûre et certaine que je le regarde pas. Par contre, quand un mec il me plaît pas, je veux même lui faire un sourire, genre, tu sais, comme ça. Mais si tu me plais, vous avez vu les meufs soumises là qui regardent le sol?
C'était moi, comme j'ai la haine. Et qu'est-ce que Titeuf. C'est pour ça qu'il est pas venu me parler. Je voyais regarder vers moi, mais vas-y, il faisait trop la star aussi. Le problème de maintenant, c'est que les filles, elles ont trop donné l'habitude aux mecs d'aller brancher les mecs. Maintenant, c'est eux les princesses. Mais moi, je sais pas brancher. Moi, si tu me plais, je te regarde pas. Du coup, je voyais qu'ils me regardaient et tout. Et moi, dès qu'ils me regardaient, je tournais la tête. T'as vu quand t'arrives à mon âge, que tu deviens une vieille meuf, que tu as bientôt la cinquantaine. Ça y est, genre, il y a plus de heshma. Genre, voilà, quand je suis sortie de la salle, je marchais. J'étais là, j'étais en train de chez neuf toute seule. J'étais en train de me dire, me cours pas après. Genre, je sais pas, il vient pas me... J'ai senti qu'il y avait un truc. Mais en même temps, connasse que tu es. Je rasais les murs, je baissais les yeux, je faisais pas... Je sais pas, chérie, tu vas pour sortir, tu passes devant lui. Tous, montre que tu es là. Après, attention, tant vous allez me dire, ouais, mais Nina, il t'a pas branché parce qu'en fait, tu lui plais pas. Genre, je suis pas du tout avenante. Et peut-être que les gens, ben, ils doivent croire que je suis en couple ou que je me prends pour je sais pas qui. Alors qu'en vrai, non, je suis un chien, les gars. Ben voilà, ben tant pis pour lui. Alors là, je voudrais faire une petite vidéo pour les féministes, oui. Celles qui se plaignent qu'il n'y a plus d'hommes capables. Où sont les hommes? Il n'y en a plus. Ah bah non, il n'y en a plus. Alors, je vais commencer par vous dire que s'il n'y a plus d'hommes, en fait, c'est à cause de vous. Pourquoi? Parce que vous les avez émasculés, tout simplement. Oui, oui, ils n'ont plus leur place d'homme. Ben non, ils ne peuvent plus avoir leur place d'homme parce que vous voulez prendre la place de l'homme. Donc voilà pourquoi il n'y a plus d'hommes. C'est pas compliqué, hein, parce que bon, un homme bon qui va prendre soin de vous, qui va vous protéger, qui va pas vous interdire de sortir en boîte avec vos copines, mais qui va vous dire non chérie, c'est pas un endroit pour une femme en couple d'aller en boîte avec ses copines. Non chérie, regarde, ta robe est un peu trop courte, un peu trop moulante, on voit un peu trop tes formes, s'il te plaît, j'aimerais que tu te changes. Chérie, s'il te plaît, tu penses pas que d'aller au bar avec des hommes, c'est pas trop ta place? Ou alors, tu peux me dire à quelle heure tu arrives, s'il te plaît, parce que bon, que je m'inquiète pas trop, ou fais attention à toi. Ben non, tout ça, ce sont des hommes c'est patriarcal. Ah oui, ce sont des possessifs jaloux, maltraitants. Oui, ils ne veulent pas la liberté de leur femme. Ben non. Donc forcément, à un moment donné, ben les hommes n'ont plus leur place d'hommes. Voilà, ça fait des lavettes, des mauviettes, en fait, qui acceptent tout et n'importe quoi de vous, sous prétexte que, sinon, ils sont trop patriarcales. Ils sont trop exigeants. Et après, vous vous plaignez qu'il n'y ait plus d'hommes. Mais reprenez votre place de femme, laissez-leur leur place d'homme, hein, vous protégez, etc., etc., etc. Non, ce n'est pas un problème, la protection. Ce n'est pas patriarcal, c'est humain et naturel. Venant d'un homme, il protège sa femme, tout simplement. Bref, j'avais envie. Le papa de mes 2 filles, on est resté 11 ans. Plutôt que de se disputer tout le temps, on a préféré se séparer. Et depuis votre séparation, tu as aimé un autre homme? Tu as eu un nouveau mari? Oui, car j'ai un autre petit garçon que j'ai eu avec quelqu'un d'autre. Et tu es toujours avec cet homme-là? Et non, je ne suis plus non plus avec le papa de mon fils. Donc, si je comprends bien, il y a eu un premier mari, puis un deuxième, puis on cherche un troisième. C'est pas que je cherche, mais si je rencontre quelqu'un où je tombe amoureuse, oui. Tu as vraiment eu beaucoup d'hommes. Oui. Tu es une mauvaise épouse? C'est juste que... Peut-être que j'ai pas encore... Si, non, chaque histoire est différente. Mais c'est très dur de répondre. Il n'y a aucun mec qui a su m'offrir la vie de princesse. Donc je me l'offre moi-même, les gars. Sois indépendante, fais ta vie, fais-toi de l'argent, voyage toute seule, investis. N'attends pas un homme pour te faire kiffer, frère. Parce que tu peux attendre longtemps. Yeah, very good. Mashallah, thank you. I love this. Really good. C'est fini les filles, misez plus sur les hommes. Parce que même si vous misez sur eux, vous allez finir par être déçus. Les femmes, on est devenus les hommes aujourd'hui. Autant que vous en bénéficiez vous à titre personnel, mais que vous ne faites pas bénéficier un homme
l'indépendance que vous avez pu acquérir jusqu'à aujourd'hui. Parce que eux, ils vont vouloir en profiter. Parce qu'aujourd'hui, les rôles s'inversent, mesdames. En plus, je vous assure, les mecs, c'est tellement des michetots. Non, mais c'est vrai, parce que regarde, moi, quand je voyage, combien de DM de mecs que je reçois, tu sais, dans mes commentaires de story et tout, sur Insta, que je montre un peu mon quotidien, etc. Il y a des mecs qui me disent « Oh, je peux venir ?» non, c'est des gratteurs. En fait, eux, ils aiment bien venir te faire chier quand ils voient que t'es bien. Non, tu peux pas venir, en fait. Ils sont culottés, certains. C'est abusé, hein. Je t'ai pas invité, tu veux quoi? Tu vois ce que je veux dire? Laisse-moi tranquille. Je te jure, il y en a, c'est vraiment des michetots. Michetots de tout, vraiment. Quand ils voient que t'es bien, que t'es en paix et tout, que tu kiffes ta life, ils veulent venir perturber, là, comme ça. Reste dans ton coin. Ah, et pour les aigris, ils vont me dire... Elle parle comme ça, mais quand elle aura 40 ans, elle va regretter. Non, je vais pas regretter, ma gueule. Pourquoi tu veux que je regrette? Un homme, il va venir juste perturber ma santé mentale. Tu veux que je regrette ça? Les khammam et les mal de tête, les traumas. Ah ouais, franchement, il y a vachement à regretter, là. Arrêtez d'attendre qu'un homme apporte dans votre vie ce que vous souhaitez. Devenez l'homme que vous n'avez pas réussi à avoir. On va vous parler, oui, énergie masculine, vous avez une... Bah oui, mais c'est la vie, elle nous a forcé d'avoir de l'énergie masculine, frère. C'est la vie, on n'a pas eu le choix. Parce que les hommes sont plus foutus d'être masculins. Qu'est-ce que je voulais qu'on nous dise? Les hommes, ils veulent gratter au gars. Ils voient dans story Insta que tu kiffes ta vie, ils vont te dire « Je peux venir ?» Oh, ma phobie, frère. Honnêtement, moi, je prie pas pour rencontrer l'homme que je mérite, parce que j'ai l'impression qu'il n'existe pas. Je prie pour que Dieu me permette de vivre la vie que je mérite. By myself, you know. C'est des crevitos. Le peu de fois, ils vont jouer leur rôle, ils vont t'en parler pendant 4000 ans. Flemme, en fait. That's her. No, bro. Appreciate you. 3 years. 3 years. How's the 3 years been going? How's everything going? Good. Everything's good. Yeah. Has it been like a rough 3 years or anything? It hadn't been the best, but we're good. We're making it by. Has anybody been cheating or anything? No. No. Okay, so what if I was to tell you there's this website called Cheetah Bus AI where all you need is a face, a skin, and all we need is a name, age, and location. Would you be interested in doing that? Yeah. Yes. Okay, so here's the right here. Where do you type the name right? Wait till that face phone log in. You're not on any day once, right? I am not. Boom, we got the results. Is this her? No, sure. Yeah, it's her.